Coucou tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, petite vidéo sur notre troisième achat pour construire notre propre gym maison. Le troisième achat qu'on doit faire pour construire notre propre gym, c'est le plus dispendieux, c'est la Smith Machine, communément appelée la cage. Vu que c'est un des achats les plus dispendieux de notre gym, c'est super important de bien magasiner, de faire les bons choix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi moi personnellement, j'ai décidé de changer de Smith Machine. J'en avais acheté une au début, il y a à peu près 8-10 ans. Et tout récemment, j'ai changé. Je vais vous expliquer les raisons, les différences entre, bien sûr, les qualités, mais surtout les petites caractéristiques à regarder avant d'acheter. C'est parti! Premier point à regarder avant d'acheter notre Smith Machine, c'est bien sûr l'espace. L'espace hauteur, largeur, les dimensions que l'on a. Moi, par exemple, je sais que j'avais un espace un peu restreint, donc j'ai opté pour une machine un peu plus compacte que ses concurrents. Cette caractéristique, la plupart des gens, ils comprennent bien, ils la jettent en conséquence, mais il y a un point très important que les gens oublient de regarder, c'est l'espace dans la cage. Comme moi, par exemple, la machine que j'ai achetée, ma nouvelle Brute Force, à l'intérieur, j'ai seulement 36 pouces au niveau de ma pronation sur ma barre. Je ne suis pas énorme, donc, et je trouve ça assez limite au niveau de l'espace à l'intérieur. Si vous avez un gabarit un peu plus large, si vous êtes très costaud, vérifiez, c'est super important de bien vérifier l'espace à l'intérieur de la cage, car machine plus petite veut également dire espace plus petit à l'intérieur de la cage. Donc, vérifiez vraiment l'espace à l'intérieur. Comme par exemple, j'ai des amis qui sont beaucoup plus costauds que moi et ils trouvent qu'à l'intérieur, exemple pour faire du bench, il manque un peu d'espace au niveau de la pronation. Alors, 36 pouces à l'intérieur de pronation, c'est le minimum que vous avez de besoin. Achetez pas une machine avec moins de 36 pouces. On continue. Deuxième point super important à regarder et ce qui m'a fait changer de machine, c'est les poulies ajustables au niveau de la hauteur. Vous voyez, les poulies sont sur des rails, on peut les glisser, puis ça nous permet d'avoir plein d'angles disponibles, tout dépendamment de l'exercice et du sens de la fibre musculaire que nous voulons travailler. Mon ancienne machine, la Marcy, j'avais seulement 2 poulies hautes et une poulie basse, mais malheureusement, on ne pouvait pas l'ajuster. Je vous rappelle que la culture physique est une question d'angle d'inclinaison, de prise et bien sûr de ressenti. Seulement changer la hauteur de la poulie un petit peu et des fois ça peut faire toute la différence sur le ressenti que l'on veut. Alors voilà, très important d'avoir des poulies, mais également qui sont ajustables. Car travailler avec une poulie, on a vraiment une courbe de résistance qui est beaucoup plus intéressante que souvent lorsqu'on travaille avec des charges en poids libre. Une autre raison pourquoi j'ai changé de machine, c'est tout simplement que celle-ci a des poids intégrés. Tellement plus simple, tellement plus efficace que tout simplement avec la pine, changer les poids. C'est un plus. Mon ancienne machine, c'était un plateau derrière la machine où il fallait charger les poids, les disques. Il fallait les mettre, les enlever, aller derrière la machine. C'était un petit peu moins ergonomique et efficace, un peu plus de perte de temps, surtout lorsqu'on fait des drop sets ou certaines variantes d'intensité de musculation. La machine coûte un peu moins cher, mais vous devez savoir que plus tard, vous allez devoir acheter des disques séparément pour charger votre plateau pour vos poulies. Il faut calculer environ 2 à 3 $ de la livre.
des disques. Petit point négatif sur ma nouvelle machine au niveau des poids intégrés, il commence à 10 kg. Je trouve ça beaucoup, 10 kg pour commencer. Il y a certains exercices que je fais comme l'oiseau pour le derrière-épaule. 10 kg, si vous êtes débutant, comme j'ai dit, certains exercices, 10 kg, c'est trop. Autre point à regarder au niveau des poids, ça monte, hein, les plaques montent à coup de combien? Ici, ma machine monte à coup de 6 kg. Encore une fois, pour certains exercices, une différence de 6 kg, c'est un peu trop. J'aurais aimé que ça soit un peu plus serré dans l'évolution des poids. Dernier point à regarder pour les poids, bien sûr, la quantité maximum. Moi, j'ai opté pour une version à 100 kg et je vous dis, c'est pas trop. Avec 100 kg de chaque côté, je peux faire vraiment tous les exercices que je veux. Un de mes exercices préférés en musculation, c'est bien sûr tout ce qui est chin-up ou pull-up. Hein? C'est vraiment un exercice phare dans le monde de la culture physique. C'est vraiment un excellent exercice. Et sur mon ancienne machine, je pouvais les faire, mais j'avais seulement une prise possible pour faire cet exercice. Sur ma nouvelle machine, c'est vraiment très cool. Il y a toutes sortes de pronations, que ce soit prise marteau, supination, ouvert, large. C'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir différentes prises pour vraiment aller solliciter le dos et les biceps. Je vous conseille d'acheter une machine avec un espace avec différentes positions, différentes poignées pour faire un des meilleurs exercices de musculation, les chin-up. Nous sommes rendus à regarder au niveau de la raille et de la barre à l'intérieur de la cage. Lors de votre achat, regardez bien le mécanisme d'accrochement au niveau des crochets, tout ça. Vérifiez que c'est de bonne qualité avec des matériaux quand même très solides. Un petit plus sur ma nouvelle machine que je n'avais pas avec mon ancienne, c'est que je peux accrocher et mettre un genre de safety, excusez l'anglicisme, hein, des petits crochets de protection pour lorsque je travaille avec des charges plus lourdes. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un plus qui peut faire la différence. Vous devez savoir que travailler dans une Smith Machine, hein, une raille guidée, lorsqu'on travaille seul, c'est vraiment très efficace. Mais regardez au niveau de votre machine, si on peut ajouter un support avant de différentes longueurs. Moi, j'en ai deux. J'ai une version à peu près d'un pied et l'autre un peu plus court pour travailler avec une barre libre devant la machine. Pour faire des squats, par exemple, ou du bench, ou peu importe. C'est bien de varier, puis de travailler avec les poids libres. C'est très bon pour la stabilisation. Si vous avez la chance de trouver une machine avec une raille guidée, mais aussi un des supports avant pour travailler avec une barre libre, c'est vraiment mieux. Certains pratiquants de culture physique qui commencent à avoir des douleurs au niveau de l'articulation de l'épaule avec différentes blessures, comme je pense à un de mes amis que c'est un ancien homme fort, donc il a le corps des fois un peu magané et il charge très lourd, c'est vrai, c'est sûr que ça n'aide pas pour les articulations, mais bon, ça pour dire qu'il aime beaucoup travailler avec cet accessoire-ci, ça s'appelle des forearms, ou vous pouvez l'appeler comme des bras, peu importe le nom que vous lui donnez. Très utile pour faire certains exercices. Comme j'ai dit, pour certaines personnes, ils trouvent ça plus ergonomique et ils sentent moins de douleur à leurs blessures d'épaule en travaillant avec ces bras-là. C'est pas obligatoire, mais si vous pouvez en avoir sur votre machine, c'est un plus. Sachez aussi qu'il y a certaines machines que vous pouvez les acheter à part. Moi, la machine que j'ai achetée, tous les bras, tous les accessoires, tout ça était compris dans l'achat de la Smith Machine. Donc, j'avais plus à me casser la tête. Comme j'ai dit, les forearms ne sont pas obligatoires, mais
comme on dit, tant qu'à tant qu'à acheter une machine multifonction, pourquoi pas avoir le plus de possibilités possible. Avec cet accessoire, on peut faire plein de choses. Moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler mes jambes avec ça. Je peux faire du leg press, je peux faire des soulevés de terre, je peux faire tout plein de choses. On peut accrocher les poulies basses au bras ou tout simplement ajouter des poids de chaque côté. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir sur YouTube ou sur le site de Brute Force Australia. Vous allez voir plein de vidéos sur toutes les possibilités d'exercices que l'on peut faire avec ces accessoires. En parlant d'accessoires, vous pouvez mettre comme des plaques pour faire, comme j'ai dit, du leg press. Ou on peut les mettre en bas aussi pour faire de l'explosion. Il y a vraiment plusieurs possibilités. On continue justement avec les accessoires. Lors de votre achat de votre machine, regardez ce qui est compris de base à l'achat. Moi, avec la Brute Force, j'avais tout ce que j'avais de besoin. J'avais les poignées, les cordes, les barres, vraiment tous les instruments de base. Les accessoires de base, je les ai pris en photo ici. Assurez-vous d'avoir au minimum une barre droite, une corde, une poignée AV. Surtout si vous êtes musicien, la poignée AV avec un petit stopper, si on veut, ça nous permet de bien protéger nos poignets. Moi, j'aime beaucoup travailler avec cette sorte de poignée-là. Et bien sûr, une barre plus longue pour tout ce qui est tirage à la verticale. Alors, je répète, barre petite, barre très longue et bien sûr, au moins une corde ou deux. Mais les deux accessoires qui m'ont fait vraiment changer de machine parce que ça me manquait beaucoup. Les plus importants, c'est ici les poignées à dips. Super efficaces. Encore une fois, les dips, super exercice pour travailler les triceps, les pectoraux. Mais de plus, je m'en sers pour accrocher des élastiques pour faire, par exemple, des chin-ups pour créer un contrepoids. Autre accessoire très utile, c'est un genre de support pour maintenir les jambes en place. Très pratique. Si on le met bas, on peut s'en servir pour nous aider à faire nos redressements assis. On peut les mettre un peu plus haut pour justement nous aider à être plus stable lorsqu'on fait le tirage vertical. On peut l'ajuster avec différents angles. C'est super bien fait et c'est vraiment un plus à avoir. Je rouvre une parenthèse ici. Si on regarde en bas de la machine, on peut mettre des genres de L pour y accrocher des élastiques. Les élastiques sont accrochés à la Smith Machine, à la barre. Comme ça nous permet d'avoir une certaine tension avec l'élastique qui est légèrement différente qu'avec juste des poids libres. Mais bien sûr, rien n'est parfait. Il y a toujours des points négatifs à avoir une machine multistation. En voici quelques-uns. Premier point, c'est super important de faire son programme en conséquence de notre machine. Si vous décidez de travailler en biceps, triceps, giant set, il faut bien planifier nos exercices pour avoir le moins de manipulation à faire sur notre machine. Car sinon, ça nous occasionne des pertes de temps, puis c'est moins efficace dans notre heure de musculation. Mais si vous prenez le temps de vous asseoir et de bien réfléchir à l'ordre de vos exercices, vous allez trouver une façon de bien les enchaîner avec le minimum d'ajustements à faire. Comme par exemple, hier, je faisais une bonne séance pec triceps. J'ai fini avec mes poignets pour faire mes dips. Et aujourd'hui, le lendemain, mes poignets sont déjà installés car mon premier exercice que je fais dans mon programme, c'est mes chin-up, pull-up avec un élastique pour m'aider à faire plus de répétitions. Donc, je prévois mon prochain exercice avec un peu les mêmes accessoires qui sont en place. Autre point qui est à la fois négatif et positif, c'est les poids intégrés. Si on commence avec des poids de 10 kg et on monte par 6, des fois la différence de poids est trop élevée. Contrairement à si vous avez une machine à plateau où vous chargez vos poids,
Vous pouvez y aller avec des 2,5, des 1 livre. Vous pouvez mieux gérer l'augmentation de vos poids. Donc, les poids intégrés, c'est un plus, mais un petit peu un inconvénient. Mais magasinez sur vos machines, essayez de trouver des poids qui montent par le plus petit à la fois. Les points positifs maintenant, vous avez un tout en un, vous n'êtes pas obligé d'acheter plein de choses. Vous pouvez vous acheter des poignées, des accessoires de plus au fil du temps. Personnellement, moi je trouve des machines comme ça très jolies, avec une belle finition. Ça a du charisme, ça a de la présence dans une pièce. Il faut savoir aussi que ce genre de machine-là, c'est quasiment indestructible. C'est bon à vie. Et au niveau de la valeur, il faut savoir que le matériel de musculation ne perd presque pas de valeur, même au contraire, ça peut même en gagner avec les années. Alors, ça vous permet d'acquérir de la richesse et si vous avez un problème financier ou peu importe, vous pouvez toujours le revendre. Contrairement à un abonnement au gym que vous payez à chaque année, mais au bout du compte, il vous reste rien. Et voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Je vous fais un petit résumé vite vite. Regardez d'abord les dimensions extérieures de la cage, mais aussi à l'intérieur. Si vous êtes très large, essayez de choisir une machine que vous allez vous sentir bien à l'aise à l'intérieur. Deuxièmement, choisissez si vous désirez des poids intégrés avec des plaques ou un plateau où vous chargez vos poids à la fois. Avantages et inconvénients. L'avantage avec des poids intégrés, il y a moins de manipulation, c'est plus rapide à faire, exemple des drop sets. Mais le côté inconvénient, c'est que si les plaques montent de 6 kg, bien, vous êtes damné à monter vos charges de 6 kg. Autre point important, regardez les supports avant pour pouvoir travailler en poids libre. C'est toujours un plus. Et regardez, en parlant d'accessoires, tous les accessoires de base fournis avec votre premier achat, il vous faut minimum des barres, une corde pour faire un minimum d'exercice. Mais je vous dis, les accessoires les plus efficaces et les plus importants pour moi, c'est mes poignets pour faire mes dips et bien sûr mon support pour maintenir mes jambes en place lorsque je fais par exemple du tirage vertical. Et pour les bras qu'on peut mettre devant sur certaines machines, comme j'ai dit, ce n'est pas obligatoire, mais tant qu'à, si c'est accessible ou si on peut les acheter plus tard et les intégrer à votre machine, plus on a de possibilités, plus que c'est plaisant. Je vous rappelle qu'en musculation, le plus important, c'est de perdurer dans le temps, de ne pas perdre notre motivation et des fois, juste changer des exercices avec des nouveaux jouets, c'est sûr que c'est plaisant. Et pour finir, parlons budget. Les prix varient d'une marque à l'autre, bien entendu, mais magasiner les bons deals. Moi, par exemple, je me rappelle que sur cette machine-ci, j'avais un 1000 $ de rabais, plus la livraison gratuite. Ça l'a pesé dans la balance, dans mon choix de machine. Mais je vous conseille d'avoir un budget entre 3000 et 4000, 4500, maximum dis-je, 5000 $. Donc, entre 3 et 5000 $, vous avez une super bonne machine qui va prendre la valeur, indestructible et qui va vous durer toute votre vie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. Mettez un pouce bleu. Question de m'aider à vous aider dans vos nouvelles passions. Prochaine semaine, je fais une vidéo plus sur l'interprétation d'une super de belle pièce à la guitare. Et concernant les vidéos sur le gym maison, je vais en faire un dernier sur les futurs achats et les jouets plus à faire. Là-dessus, je vous dis à bientôt.